ce monde est complètement dingue. T'as sans doute déjà entendu quelqu'un autour de toi dire ça au moins une fois, ou alors peut-être que tu l'as toi-même déjà prononcé, et si c'est le cas, tu crois pas si bien dire. Parce que, au-delà du côté réac et un peu vide de sens de cette phrase, il y a une vérité intuitive qui se cache derrière et qui est liée à un concept que j'aimerais te partager aujourd'hui et qui personnellement a complètement renversé ma façon d'aborder la santé, le bien-être et plus globalement notre condition et notre situation à nous, êtres humains. Avant de te parler directement de ce concept, il faut que je revienne un petit peu en arrière, à l'époque où j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques, notamment au niveau des articulations, au niveau du bas du dos et des genoux et des chevilles, et où j'ai également commencé à avoir des idées un peu plus sombres, à être presque dans un état, non pas de dépression, mais je dirais plutôt de déprime, où plus rien n'avait de goût, plus rien n'avait de sens, plus rien n'avait d'intérêt pour moi. C'est quand je suis passé par cette phase-là que j'ai commencé certaines lectures, notamment dans le domaine du sport, parce que moi je faisais déjà de l'exercice à cette époque-là, et donc j'ai intuitivement un petit peu cherché des réponses dans ce domaine, en me disant que le sport allait résoudre mes douleurs, et puis d'un point de vue mental m'allait aider à aller mieux. Et en commençant à creuser dans des ouvrages notamment autour de l'entraînement, j'ai découvert des auteurs qui parlaient de façon plus large de mouvement, pas seulement de musculation ou de sport en tant que tel, mais réellement de mouvement et du besoin fondamental de l'être humain de bouger. Il y a une de ces lectures qui m'a fait découvrir un concept qui est celui dont je veux te parler aujourd'hui. Et ce livre, c'était Move Your DNA de Cathy Bauman. Cathy Bauman, c'est une biomécanicienne américaine, si je ne me trompe pas, et elle a écrit pas mal de livres, notamment sur la santé des pieds, sur les tissus musculaires, sur le mouvement globalement, et sur comment le corps a besoin d'être exposé à une certaine charge pour que ses fonctions principales continuent à exister, tout simplement. C'est la fameuse maxime use it or lose it, utilise-le ou perds-le. Donc, c'est-à-dire que ton corps, il a tout un tas de programmes et de fonctions à disposition, mais si tu ne les utilises pas, il va cesser de les maintenir parce qu'il va allouer son énergie à d'autres choses. C'est typiquement ce qui se passe lorsque tu es assis pendant trop longtemps, quand tu es sédentaire. Il y a tout un tas de fonctions physiques de ton corps qui vont se mettre en sommeil et c'est ça qui aboutit à des raideurs, des douleurs, des dysfonctionnements. Donc moi, c'était un petit peu le cas dans lequel je me trouvais. Et donc Cathy Bauman, dans ce livre-là, elle explique très bien tout ça. Et il y a un moment dans le livre où elle aborde, il me semble que c'est dans l'introduction, une idée, une théorie qu'elle appelle la mismatch théorie. En français, on pourrait dire que c'est la théorie du décalage évolutif. Donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie? En fait, comme son nom l'indique, elle prend racine dans les sciences de l'évolution, la théorie de l'évolution. Et donc, d'après cette théorie de l'évolution, tous les organismes vivants sont soumis à une forme de pression sélective par leur environnement qui va faire persister les individus qui ont les meilleures caractéristiques pour survivre dans l'environnement donné. Et donc les autres vont peu à peu être éliminés. Et donc seuls ceux qui sont les plus adaptés à leur environnement vont transmettre leurs gènes. Et donc c'est ça qui fait évoluer une espèce finalement. C'est pas tant qu'une espèce, elle, s'adapte réellement en se transformant, mais c'est plutôt que les individus au sein de cette espèce qui sont les mieux armés pour survivre et évoluer dans leur environnement vont être ceux qui vont résister et donc qui vont rester et transmettre leurs gènes. Pourquoi c'est intéressant cette théorie de l'évolution? Parce que ce que nous explique la mismatch théorie,
c'est que nous autres humains, on a évolué pendant des millions d'années dans un environnement entièrement naturel, même si l'idée de nature, c'est une idée qui pourrait être décomposée plus profondément que ça, mais on va rester à ce stade-là pour le moment. On a évolué dans un environnement naturel auquel nous nous adaptions et selon un modèle de chasseur-cueilleur nomade qui faisait qu'on se déplaçait très souvent. On devait chasser et cueillir, donc se déplacer et se dépenser physiquement pour accéder à de la nourriture. Et globalement, on était constamment soumis à des stresseurs externes qui n'étaient pas, comme aujourd'hui, des stresseurs chroniques, comme peut l'être le stress dû au boulot, mais qui étaient des stresseurs physiologiques, comme pouvait l'être le froid, le jeûne ou l'exposition à des prédateurs qui nécessitaient qu'on ruse, qu'on s'entraide et qu'on puisse non seulement leur échapper, leur survivre, mais aussi être en compétition avec eux pour une certaine catégorie d'aliments qui étaient les proies, en fait, tout simplement à la chasse. Et donc tout ça, ça a fait évoluer notre espèce, le tout sur un temps quand même assez long, mais durant lequel il y a eu des épisodes de, de transformation de l'environnement, on peut penser à des aires glaciaires, mais au global, on a gardé pendant très longtemps ce système-là, et donc on s'est adapté, et in fine aujourd'hui, on a une physiologie qui correspond à ce mode de vie-là. Et c'est là que la mismatch theory nous explique que l'environnement dans lequel nous vivons depuis globalement notre sédentarisation avec l'agriculture est nocif pour nous et pas du tout adapté à notre physiologie. C'est là qu'il y a cette notion de décalage évolutif. On a évolué selon un certain modèle et ensuite on a construit un monde, une société, une façon de vivre, un mode de vie qui est en décalage par rapport à ce pourquoi nous sommes conçus. Et cette théorie, elle a vraiment été game changer pour moi dans ma perception des choses, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre que, en fait, au-delà de toutes les routines qu'on peut chercher à mettre en place, toutes les petites habitudes, tout ce qu'on peut avoir envie de faire en termes d'hygiène de vie, on est fondamentalement emprisonné, entre guillemets, dans un monde qui ne correspond pas à la façon dont nos gènes devraient s'exprimer. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça permet de prendre du recul, ça permet de ne pas placer des attentes démesurées sur ce qu'on va chercher à faire avec notre santé, notre bien-être et notre vitalité. Et puis, ça permet aussi de mieux comprendre un sentiment que j'ai connu et que peut-être toi aussi tu connais. On est nombreux à ressentir cette idée selon laquelle, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, malgré tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas de changement. En fait, on a beau changer notre alimentation, prendre de meilleures habitudes, se renseigner sur comment être en meilleure santé et appliquer des bonnes pratiques ou des idées ou des routines, et avoir l'impression que il peut y avoir de micro-changements, mais fondamentalement, il n'y a pas de transformation réelle. Et c'est tout simplement parce que le paradigme sur lequel on conçoit les changements qu'on doit s'appliquer, il est faussé en fait. Si tu commences à te dire, ok, aujourd'hui j'ai une alimentation industrielle de mauvaise qualité, il faut que je retourne vers une alimentation naturelle, tu vas commencer à manger des produits bruts, des produits peut-être bio, de saison, locaux, et c'est une très très bonne chose. Mais attention, tu dois jamais oublier que ce que tu appelles naturel, c'est des produits naturels tels que nous on les conçoit par opposition à la nourriture à laquelle on a l'habitude d'être exposé qui est industrielle. Mais en vérité, aujourd'hui, à cause du mode de vie qu'on a adopté, on a appauvri les sols, on a sélectionné la nourriture, notamment végétale, qu'on pouvait consommer pour qu'elle soit plus simple à cultiver, plus rentable, plus colorée, plus sucrée. Et
tout ça a abouti à de la nourriture naturelle, entre guillemets, qui finalement est appauvrie en nutriments. Et c'est là où il y a tout un mensonge dans la sphère du bien-être autour de tout ça, qui voudrait nous faire croire qu'on peut retourner à un état optimal de santé et d'alimentation, par exemple, ou d'exercice physique. Il y a des recherches qui ont été menées sur les hommes du Paléolithique, et ce qu'on a vu, c'est que la femme ou l'homme moyen de cette époque avait grosso modo le niveau physique de nos athlètes des Jeux Olympiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un environnement, certes, difficile et, comme je l'ai dit, extrêmement hostile d'un point de vue physiologique, mais en même temps, ça forçait leur corps à exprimer les pleines capacités dont ils disposaient et à se renforcer par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le froid, les prédateurs, la compétition, la violence, le fait de devoir chasser, etc. Donc c'est des gens qui étaient constamment en train de bouger, ce qu'on ne fait plus. C'est des gens qui obtenaient de la calorie après en avoir dépensé, ce qui n'est plus le cas pour nous aujourd'hui, c'est même tout l'inverse. On peut se faire livrer de la nourriture depuis son canapé sans s'être déplacé, donc sans avoir dépensé de calories. C'est des gens qui étaient exposés au soleil, à la pluie, au froid, là où nous aujourd'hui on a le chauffage, les parapluies, un toit au-dessus de notre tête. Bref, ils étaient constamment sollicités de manière à devoir se renforcer. Et nous aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et même quand on veut mettre en place des choses pour s'améliorer ou améliorer son bien-être et sa vitalité, il faut avoir conscience que on vit dans un état dégradé par rapport à notre plein potentiel. Maintenant, si je te raconte tout ça, c'est pas du tout pour te décourager ou pour dresser un tableau négatif. Bien au contraire, moi je pense que c'est d'une certaine manière formidable d'être dans une époque comme la nôtre parce que c'est une époque pleine d'opportunités, c'est une époque où on découvre plein de choses sur notre façon de fonctionner, et donc c'est une époque où on a la possibilité de se reconnecter un petit peu mieux à notre vraie nature en tant qu'être humain et notre vraie façon de fonctionner. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, et il ne faut pas s'imaginer que on va pouvoir demain redevenir des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique juste en allant acheter nos fruits et légumes en boutique bio et en faisant 4 ou 5 séances de sport dans la semaine. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est incarner cette volonté d'avoir un mode de vie plus en adéquation avec notre mode de fonctionnement naturel et optimal et chercher à tendre vers ça de plus en plus. Il y a un autre ouvrage dont je parlerai dans un autre épisode qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Et l'idée principale de ce livre-là, c'est tout simplement de dire que on ne pourra jamais revenir en arrière et que même si on souhaite évoluer vers une société qui soit plus naturelle, encore une fois entre guillemets, eh ben nous, humains d'aujourd'hui, on n'en récoltera pas les fruits parce que ça prendra beaucoup de temps pour y arriver. Par contre, on peut initier ce mouvement et on peut transmettre une forme de volonté comme ça à la génération suivante de continuer dans cette direction, qui elle-même fera la même chose, et ainsi de suite si on y arrive. Peut-être que dans 10, 15, plus générations, on sera finalement revenu à un état un peu plus naturel dans lequel on peut davantage exprimer notre pleine santé, notre pleine vitalité, et vivre plus en adéquation avec notre façon de fonctionner naturellement en tant qu'être humain. C'était un épisode un peu plus philosophique, entre guillemets, aujourd'hui, dans le sens où c'était moins pratico-pratique que les précédents, mais ça me tenait à cœur de parler de ça, parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, et dans l'époque à laquelle on vit, où il y a beaucoup de choses qui se racontent
notamment dans des objectifs marketing autour de certaines industries comme le fitness ou la santé ou l'alimentation, eh bien, je pense que c'est important aussi de savoir d'où on vient, de savoir remettre les choses en perspective. Et ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'essayer d'appliquer ce nouveau regard, le regard de la mismatch théorie à ta vie, et de te poser la question, par exemple la prochaine fois que tu vas prendre un repas, de te demander si je vivais dans un monde complètement sauvage et naturel, comment est-ce que cette nourriture serait arrivée dans mon estomac et à quel point est-ce que la façon dont elle est arrivée dans mon estomac, dans le monde dont on vit aujourd'hui, est en décalage avec les règles de l'univers et du vivant tel qu'il fonctionne en dehors de nos sociétés modernes. Voilà. C'est une invitation à la réflexion qui, je pense, peut en aider plus d'un sur le chemin d'une meilleure santé et d'une meilleure vitalité, notamment en remettant en perspective les efforts que l'on fournit et en n'oubliant pas que on le fait pour nous, on le fait pour se sentir mieux, on le fait pour mieux profiter de la vie, avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure expérience de vie, mais on le fait aussi parce que tout au fond de nous, il y a une part de nous qui est en demande de ça, parce que c'est ce pourquoi nous sommes conçus. Et dans le prochain épisode, en parallèle, ou plutôt en continuité avec ce que je t'ai raconté aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de l'industrie du fitness justement et de certains mythes qu'elle peut véhiculer et qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la pleine vitalité.